Il dit bon, comme c'était pour mettre Alassane Dramane Ouattara au pouvoir, je sais ce que je vais faire. Ce que je vais faire, je vais mettre le et le ou. Comme on dit qu'Alassane Dramane Ouattara, sa maman est ivoirienne et que c'est son papa qui est burkinabé, je mets le et le ou. On va faire référendum. On va voir. Tapoter, les amis. Oh. Vous voulez que je m'arrête encore un peu? Et puis, donnez-moi mes cadeaux. Parce que ça c'est dans les académies, on paye pour écouter ça. Voilà. Normalement, ce n'est pas cadeau. Donc, tapoter. Donc, Guy Robert, qui a compris que cette histoire-là, s'il ne prend pas le devant, lui-même va se retrouver à la mort. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de mettre le et le ou. Il dit, bon, Alassane Dramane Ouattara, on dit sa maman est ivoirienne. Donc, on va voir qui va voter le et, qui va voter le ou. Donc, Alassane Guy Robert sort le et le ou. Prophétesse, merci pour le cadeau. Les autres là, suivez la prophétesse, hein, mettez cadeau aussi. Le et le ou. Quand Guy Robert sort ça, il dit, je ne vais pas imposer ça aux Ivoiriens. On va aller dans les urnes, on va aller voter. Et puis où là? Celui qui est chaud, moi je suis militaire, je n'ai pas l'argent. Donc vous tous là, si vous voulez qu'on fasse référendum, commencez à cotiser, payez. J'ai dit, à la télévision, on voyait des enfants venir donner 10 francs, 100 francs. Et on a cotisé pour le référendum là. Cotisé. Abraham, merci pour les cadeaux. On a cotisé. Et puis, un moment, Abraham Lincoln Group, merci pour les cadeaux. Hein. Voilà. Faites comme Abraham. On a cotisé. Guy Robert a récupéré, je ne sais pas combien de francs CFA là. Et puis il dit, bon, maintenant on peut faire. Alassane Dramane Ouattara est sorti, il dit, pourquoi il refuse le et le ou. Pourquoi on vient parler de et ou. Les patrons d'Alassane Dramane Ouattara, y compris hein, sa directrice de société, Dominique Follerou, Dramane Ouattara, nous vient. Elle lui a dit, hey, faut vite aller faire un communiqué pour dire que tu es d'accord avec et puis ou là. Que toi-même, tu vas voter le oui, tu vas voter le et. Faut aller faire discours de ça vite. Parce que si tu dis que tu n'es pas d'accord, on va savoir que tu n'es même pas ivoirien, des pères et des mères. Donc, va dire que tu es d'accord et puis on va maintenant fabriquer les papiers pour ça. D'ailleurs, même Guy Robert, là, il ne va pas arriver loin. Donc, il faut accepter et puis on va voir le reste. Donc, Alassane Dramane Ouattara ressort. Tous ceux qui ont suivi l'histoire, là, ce que je suis en train de raconter, là, ils savent que c'est la vérité. Il revient avec un communiqué officiel maintenant pour dire que lui, il est d'accord pour qu'il y ait le « et ». Voilà. Donc, les gens s'en vont voter. On vote, majoritairement, le « et » l'emporte. Mais quand on dit « et » là, Alassane Dramane Ouattara, es-tu des mères et des pères ivoiriens? Est-ce que tu es sûr que ton papa et ta maman sont des Ivoiriens? Même si on votait où, ni ton père ni ta mère ne sont des Ivoiriens. Donc même si on votait où, tu n'es même pas qualifié dans ces deux cas. Et toi, tu t'en vas voter et. D'accord? Comme tu as voté et est passé, ok, on va voir maintenant dans les dépôts de dossiers. Guy Robert dit, bon, apportez vos dossiers. Comme tu es et, ton papa et ta maman sont des Ivoiriens. Et on peut être malhonnête comme ça. On peut être malhonnête vis-à-vis comme ça. Envoie tes dossiers, on va voir. Donc les critères c'était et ton père et ta mère, eux-mêmes nés, leur papa né, sont Ivoiriens et Ivoiriennes. Et puis deuxième critère, il faut avoir la bonne santé. Pour être président quand même, il faut être, comme Guy Robert c'est un militaire. Donc lui il sait que la santé importe. Il faut vraiment être de bonne santé, de bonne moralité et tout. Donc, on met ça comme critère. On prend les dossiers de Henri Konan Bédié en premier. On donne ça à la Cour constitutionnelle. À la Cour suprême, à l'époque c'était Cour suprême. À la Cour suprême, qui était le président de la Cour suprême? Tia Koné. Tia Koné, il regarde, nous on attend les... Considérant que
Il a tellement considéré jusqu'à la fin, il vient te dire que le président Henri Konan Bédié est malade. Son dossier médical ne lui permet pas d'être candidat aux élections de 2000. Éliminé. On dit, bon, on passe au deuxième là, au Ouattara là. Il regarde. Ouattara envoie des documents, il envoie premier document. Après, il envoie deuxième document de sa maman. Donc, il y a 2 extraits de naissance. L'autre maman s'appelle Nabitou Cissé. L'autre maman s'appelle Nabitou Ouattara. On lui demande, il dit les 2 c'est les mêmes personnes. Mais ça ne peut pas être les mêmes personnes. Nabitou Cissé, c'est Nabitou. On n'a pas dit Nabitou Cissé épouse Ouattara. Déjà, ton papa, mais il ne s'appelle pas Ouattara, il s'appelle Dramane. Donc, d'où vient cette histoire de Nabitou Cissé et puis Nabitou Ouattara? Et puis tu dis c'est la même personne. Au moins, si on mettait Nabitou Cissé épouse Ouattara, on peut comprendre que c'est la femme de ton papa. Voilà. Mais tu dis que c'est la même personne. Bon, quand on regarde, ce n'est pas la même personne. Leurs âges même sont différents. L'autre, elle est née quelque part vers, l'autre est née quelque part vers. Ce n'est pas les mêmes mamans. Donc, comment il s'appelle? Tia Koné dit que tu es de nationalité douteuse parce que tu as 2 mamans. Tu ne sais même pas laquelle est ta vraie maman. Donc, tu es de nationalité douteuse. Étant de nationalité douteuse, tu es éliminé. Tu ne peux pas comment on appelle, concourir. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas participer aux élections de Côte d'Ivoire. Donc, on n'est pas rentré dans où. On est rentré dans la nationalité douteuse de ta maman. Maintenant, entre parenthèses rapidement, pour les plus jeunes, tapotez les amis, tapotez. Tapotez, tapotez. C'est-à-dire, si pour lui, là, est trop long, pour l'autre, là, on ne va pas aller loin, hein, parce que pour lui, c'est clair, tranquille. Donc, finissons pour lui, là. C'est lui, là, son dossier est lourd comme ça, comme on appelle, conteneur. Donc, pour lui, là, il faut vraiment que les enfants, les jeunes qui ont grandi et qui ne comprennent pas pourquoi on traite l'autre de braqueur et lui, on lui traite de choses constructeurs, et puis lui qu'on traite de braqueur est populaire, et puis lui qu'on dit que c'est le bâtisseur, là, il n'est pas populaire. Il faut que les jeunes là sachent ça. C'est pour ça que je suis là. Donc, étant des nationalités douteuses, on l'a bras, on l'a chassé. Tia Koné l'a mis de côté. On prend le dossier du monsieur qui est là, qu'on appelle Laurent Gbagbo. Père et mère, eux-mêmes. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se lèvent pour dire, il n'a même pas parlé, d'entrer dedans même, que non, il est malien. Oui, il est malien, lui-même là, c'est un malien. C'est un Burkinabé, c'est un Guinéen, c'est un Béninois, c'est un Togolais. Lui qui est là, Gbagbo, il est tout. Il est l'Afrique, au grand complet. Donc, on s'en va avec lui là, ado. Dramane Ouattara est éliminé. Quand il est éliminé, il dit, mais Gueye Robert, là, c'est un bas de couillon. Nous, on fait coup d'État, on le prend. Et puis, il met Tia Koné, et sachez que ce Tia Koné, là, après, il mourra. Il mourra. Mais de façon bizarre. Voilà, parce que lui, là, il n'est pas gentil. Hein. Lui, c'est dans que vous voyez, jusqu'à les yeux fermés, là. C'est pas le... Yeah! Il a fini avec ça. Lui que vous voyez là, il rit comme ça, mais il expédie les gens très vite auprès du Père. Parce que c'est un gros rancunier. Il n'oublie pas, son palabre ne finit jamais. Un vrai bandit. Donc, Tia Koné l'a écarté. Il est rentré dans le bois sacré. Ils ont pris pour Gbagbo Laurent. Père et mère eux-mêmes sont ivoirois. On dit sa santé. Il y a quelqu'un qui est sorti là-bas, il dit oh, il a épilepsie. On dit bon, on regarde la santé, contrôle, visite médicale, tout, c'est propre. On dit lui là, il est candidat. Lui, sa candidature est acceptée. On dit oh, pourquoi lui il est candidat? C'est un coup monté. S'il est candidat, c'est que lui-même là, il est à la base du coup d'État. Il y a eux-mêmes qui sont à la base, comme on les a refusés. Il dit mais si on était à la base, pourquoi on nous a refusés? Mais sauf que ce qu'ils ne veulent pas vous dire, c'est que Gueye Robert était un patriote. Gueye Robert se rappelle que c'est lui-là qui a voulu finir avec lui. Donc, Gueye Robert ne voulait pas le laisser. Parce qu'il n'a pas droit à être
candidat dans notre pays. Donc, on va aux élections. Mais avant d'aller aux élections, Gueye Robert demande à lui, à Gbagbo Laurent, on va aller aux élections là, tu sais, moi je suis militaire. Hein. Bon, là, avec tout ce qu'il a fait là, tu sais, on m'a pris un V4 décembre, en Noël, je suis papa Noël, mais Noël est fini là. Mon frère, il n'a pas fait 9 mois seulement ou 10 mois seulement au pouvoir. Permets-moi au moins de faire 5 ans. Et puis après, toi, tu viens tranquillement. Gbagbo Laurent dit, bon, vas-y, mais il faut qu'il fasse campagne quand même pour que ça ressemble à quelque chose. Il dit d'accord, parce qu'il est en face d'un militaire, un général, qu'il a formé à Séguéla. Gueye Robert était capitaine, Gbagbo Laurent était un sergent de l'armée. Donc Gueye Robert était formateur de Gbagbo Laurent. Donc Gbagbo Laurent connaît Gueye Robert, il sait qu'il a affaire à un dinosaure de l'armée. À tout moment, il peut arrêter ta vie. Donc Gbagbo Laurent ne peut pas dire là. Ce Gueye Robert, il inquiétait les gens. Il partait même... Il y a une pharmacienne à Abobo. J'ai oublié son nom. Elle a une pharmacie à Abobo. À Abobo, quand tu vas vers Samanké, il y a une pharmacie là-bas. La pharmacienne, là, j'ai oublié son nom, c'était une de nos marraines. Il est allé avec les militaires là-bas, ils l'ont fait sortir de sa pharmacie, là, ils ont demandé. Et Gueye Robert avait sa manière de poser la question. Tu es avec moi ou bien tu es contre moi? C'est-à-dire, là, tu ne peux pas t'échapper. Tu es avec moi ou bien tu es contre moi? Mais tu es obligé de dire, je suis avec toi. C'est le militaire qui est venu te voir, Kalash à la main. Donc, Gueye Robert, il ne pouvait pas s'imaginer que on allait continuer de dire Gbagbo Laurent, Gbagbo Laurent. On prend une ville ici, Gbagbo Laurent. On prend l'autre ville, Gbagbo Laurent. Un peu, 2 fois Gueye. Ça, c'est vraiment là-bas. Hein, Gueye, 1 fois, Gueye, 2 fois, Gueye. Quand on sort des mains, encore Gbagbo Laurent, Gbagbo. Rose Doudou, paix à son âme, femme de Gueye Robert, elle appelle Gueye, elle le fait asseoir. Elle appelle les militaires là. Ils viennent. Dit, ah, vous-même vous attendez, hein, Honoré Gueye. C'est qui il a commencé là. C'est Gbagbo Laurent seulement, hein, c'est pas bon. Gueye, faut pas te laisser faire. Tu vas pas être président pour 10 mois seulement. Pourquoi? Moi, j'ai être première dame de 10 mois. Tu es sérieux? Tu es général. Il ne peut pas te damer le pion. La population t'aime. Tu n'as pas vu quand tu as circulé dans les villes? Honoré Gueye, là, il faut aller mettre fin à son Gbagbo Laurent, là. Ils envoient des militaires. Ils rentrent là-bas par la force. Ils arrachent papier là, Honoré Gueye. Ils prennent Honoré Gueye. Ils le frappent dans la cour de la RTI. On le traîne dans la boue. On dit, prends papier là. Tu vas dire que c'est Gueye. Il dit, je ne suis pas dedans. Vous pouvez faire de moi ce que vous voulez. Mais je dirai que la vérité. On dit d'accord. Donc, d'ailleurs même, c'est bon. Tu as trop dit ta vérité là, c'est bon pour toi. On s'arrête là. Voilà. Allez, Gueye, comme tu es déjà prêt là, passe. Tu vas parler à la télévision. Gueye Robert vient à la télé. Je remercie tous les Ivoiriens qui m'ont voté. Je souhaite que, et avec une mine grave, il était trop, il avait pris son bagui, tranquille, donc il était là maintenant, mine fermée. Je décrète un couvre-feu de 6h à 18h. Dès aujourd'hui, je suis le président de la Côte d'Ivoire. Ah, Abidjan est gâté. Wow, tous les jeunes sont sortis. Mais wow, que les jeunes sont sortis pour crier là. C'est pas pour dire Gueye a gagné. Hein. Non, 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 non. Ça va le déloger au plateau. La foule. Les gens étaient déjà dehors lorsque le président Laurent Gbagbo a fait appel à certaines chaînes de télé. BBC. Devant BBC, Gbagbo Laurent, dans un boubou comme pour moi, c'est pour ça qu'il a porté ça là ce soir, dans un boubou comme pour moi, mais avec une couleur grise. Je me rappelle comme si c'était hier. Gbagbo Laurent donne des interviews. Et puis il dit, même dans les casernes, j'ai gagné. Ah, c'était un mot fort parce que Gueye Robert est militaire. Et Gbagbo Laurent dit, même dans les casernes, il a gagné. Ça veut dire que c'est gâté. Si dans caserne, chez le militaire, Gbagbo a gagné, ça veut dire que c'est gâté. Gbagbo dit, dès aujourd'hui, dès cet instant, je suis le président de la Côte d'Ivoire.
Je demande à tous les jeunes d'occuper les rues. Oh, c'était pas... Parce qu'il n'avait même pas encore parlé, puis nous, on était déjà dans la rue. Donc, quand il a ajouté ça dessus, là, c'est gâté. Gendarmerie reconnaît un président, Gbagbo Laurent. Gendarmerie a vu Honoré Gueye traîner dans la boue. Gendarmerie a décidé alors de suivre les institutions de la République. Donc, protéger le chef de l'État, le président de la République, élu par les Ivoiriens et les Ivoiriennes, qui s'appelle Gbagbo Laurent. Face aux militaires de Gueye Robert, les bérets rouges, c'était chaud. Le plateau était gbé, nous on était au plateau. Ça tirait en désordre. Des snipers. Ça tirait de partout. Je vous dis même pas comment Boka a tué. Non, c'est pas Boka a tué. Boka Yapi. Boka Yapi, merci, cher chéri. Boka Yapi. Je vous dis même pas comment Boka Yapi a commencé à écraser avec sa voiture des gens. Parce que les gens étaient sortis sur le pont, partout. Les gens sortaient pour redonner le pouvoir à celui qui a gagné dans les urnes. Face à un militaire qui avait des bérets rouges, qui tirait partout. C'est pour cela, lui là, celui qui est là, Gbagbo Laurent, il faut se méfier de ce monsieur. Méfiez-vous. Quand je parle de méfiance, je parle de tous ces détracteurs, tous ces voyous qui pensent qu'ils peuvent le faire taire, ils peuvent arrêter son parcours. Lui là, c'est un esprit. Des gens étaient dans les rues, s'en foutaient des balles. Ça driblait les balles. Mais on voulait faire fuir Gueye Robert. Nous, on était au plateau. Les gendarmes sont venus, ils ont dit non, les jeunes, rentrez. La garde républicaine, on va gérer les cas. Rentrez. Au plateau, c'était gâté. Les gens tiraient sur les gens. J'ai mon ami, Aïssa Landry. Il a pris une balle dans le pied, je crois. On est retourné. Oui, je ne crois pas, il a pris une balle dans le pied. On est retourné. À notre retour sur Abobo, sur la route d'Abobo, en temps, le chanier était en train de se constituer parce que Boka Yapi écrasait des gens sautaient dans la lagune. Ils avaient peur d'être écrasés par la voiture de Boka Yapi. Des gens qui tiraient à balles réelles sur les jeunes. D'autres avaient peur de mourir avec les balles, donc ils sautaient dans la lagune, ils ne savent pas nager. Il y a eu plein de morts. Et comme vous savez, beaucoup de petits doulas sont morgués. C'est eux qui ont les corbillards un peu partout. Ils sont allés ramasser les corps là, un à un, dans l'eau, un peu partout. Et puis, Alassane Draman Ouattara a regardé jusqu'à il dit, on dirait que c'est une occasion. Hein. Pendant que Gbagbo et Gueye Robert, ils sont en train de se battre. Je vais profiter pour dire que le pouvoir est papier, donc le pouvoir là est dans la rue. Nous tous, on doit sortir, comme les gens de Gbagbo. Parce que Gbagbo a appelé les gens dans la rue, moi aussi j'appelle les gens dans la rue. Tous les militants du RDR, sortez, allez-y arracher mon pouvoir à Gbagbo et à Gueye. Le RDR aussi, les moutons d'Ado, comme on dit les bêtes, Ado dit, eux tous, yeah, ils sont dehors. Donc nous, fatigués, on nous a tiré dessus. Les gens ont voulu finir avec nous. On est fatigués. On marche pour rentrer parce que la gendarmerie a décidé de prendre les choses en main. On est en train de rentrer. Nous qui étions à Bobo, on est en train de partir à Bobo. On voit un groupe de Djoula en train de venir là-bas. Ado, Ado, Ado. Donc, de loin, quand tu attends Ado, tu penses que c'est Gbagbo. Donc, nous, on va commencer à crier, wow! Il y a aussi un autre groupe qui arrive encore. Et puis, de loin, quand tu regardes photo de Ado, tu penses que c'est Gbagbo. Donc, on a commencé à crier, wow! On vient vers eux. Yeah, les gars, ils ont les machettes, ils ont les bois. Ils sortent d'Abobo. Parce qu'Ado a dit, pouvoir est dans la rue. Donc, ils viennent chercher leur pouvoir aussi. Ils viennent chercher, comme si c'est beau flotto. Chacun va se partager sa part. C'est comme ça. Nous, au fur et à mesure qu'on se rapproche, le Gbagbo qu'on attendait au loin, là, on commence à bien entendre Ado. Ado, Ado, on regarde bien la photo. C'est Ado, Ado, Ado.
on est étonné. Eh bien, chacun se cherche. Parce que là, comme à notre retour, on n'était plus nombreux, on venait en contre-goutte comme ça pour rentrer. Donc, eux, ils étaient en tas, avec les bois, les machettes. On s'est dispersé vers Fistissac, ceux qui connaissent Abobo. Abobo, entre Fistissac et puis Banco, on est rentré dans la forêt du Banco, on est rentré dans les garages. Chacun a commencé à se chercher. On tapait des gens un machette, bois dans le dos. Les militants d'Ado, quand les gendarmes ont vu ça, ils ont dit, d'accord, vous là, vous n'avez pas le droit d'être dehors. Ils ont commencé à les pourchasser. Quand nous on est sortis vers le Banco là-bas, le Banco qu'ils ont cassé aujourd'hui là, où ils ont demandé aux ferrailleurs d'aller se retrouver en Dautré là, ce Banco là, moi j'habitais à côté en Ador. On ressort au Banco, on voit les maintenant, les petits doulas qui traînaient là. Nous, on n'a pas parlé, on a laissé les gendarmes avec les petits doulas, nous on est rentrés. On est allé s'asseoir chez nous, fermer le portail, tout. Et puis on attend maintenant. Au Dieu, on attend les oh, aïbo, on est assis chez nous, tranquille. Aïbo, que. Dans aïbo là, on regarde à la télé, tout est devenu calme. Gbagbo Laurent a fait son discours de prestation de serment et tout. Quelques jours après, on voit les gens qu'ils ont ramassés dans l'eau, qu'ils ont ramassés un peu partout. Rien n'est écrit sur leur front que ce sont des doulas. Ou bien ils sont morts par balle là. Ils sont allés les jeter dans une forêt au Banco, dans un endroit au Banco. Ils ont tiré sur eux encore. C'est-à-dire, les gars même, ils ont morts par noyade, parce qu'après, il y a eu autopsie. Ils sont morts par noyade, mais ils sont venus les tirer dessus après leur mort, pour faire croire que ce sont les gendarmes. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la photo bien. C'est-à-dire, ils ont pris... Parce que le film de le gars là, il est dangereux, hein, lui là. Il est dangereux, Alassane Draman Ouattara. Il est dangereux pour la Côte d'Ivoire, il est dangereux pour l'Afrique. À l'époque, on ne comprenait pas. Mais au fur et à mesure qu'on a avancé, grâce au président Laurent Gbagbo, on a découvert le secret de ce monsieur-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait à l'époque? Pour le chanier de Yopougon, ils ont pris, puisqu'il y avait des gendarmes aussi, qui étaient, je vous avais dit, qu'il avait des blacros à ses ordres. Les blacros, c'était des militaires RDR, les gendarmes RDR, les policiers RDR. Donc, il y a un qu'ils ont pris en tenue de gendarmerie. Ils n'ont pas pris son visage, hein. Ils ont pris la photo de son pied. Tu vois, la moitié, non? Le pied jusqu'à la moitié des calaches. Et ils n'ont pas pris la tête. Et il a braqué l'arme sur les cadavres, là. Donc, ils ont pris juste cette photo-là, avec les cadavres devant. Et puis, ils ont distribué ça dans les mosquées, dans les endroits, dans les grains. Ils ont donné ça à tous les petits doulas pour dire, voilà comment les gendarmes de Gbagbo Laurent. Parce que, rappelez-vous, je vous ai dit, ce sont les gendarmes qui sont sortis pour aller chasser Guy Robert, rappelez-vous. Donc, comme Alassane Draman Ouattara ne maîtrisait pas la gendarmerie, c'est pour cela que quand il a pris le pouvoir par la force, avant de prendre le pouvoir, il a dit qu'il allait dissoudre la gendarmerie. Il faut le savoir. Peut-être vous ne le savez pas, mais Alassane Draman Ouattara avait dit qu'il fallait dissoudre la gendarmerie. Ça venait de là, le chanier de Yopougon. Alassane Draman Ouattara dit que ce chanier-là a été fait par les gendarmes de Côte d'Ivoire. Faux et archi faux. Ils ont pris une photo, ils ont fait un montage très vite. Et puis, ils ont balancé ça. Les photos là se promenaient dans les grains, dans leur secteur à eux, à Bobo, au Sagbé, sans manquer. Ils ont partagé les photos là, partout entre eux. Et quand ils regardent ces photos là, qui sont en train de fumer là, Guégui là, ils commencent à dire, ah, que Gbagbo là, ah, Amenafara. Et il a tué nos compatriotes comme ça, Amenafara. C'était des petits doulas, tous ceux qu'on voit coucher là. C'est faux. C'est faux. C'était pas tous des petits doulas, puisque c'était toutes les ethnies qui étaient réunies là. Fagna Fola, Fagna Tigela. Menteur. Continuez de tapoter les amis. Donc, quand ils ont fini les charniers de Yopougon, c'est ça qui a commencé à circuler.
charnier de Yopou, charnier de... Après, ils sont allés chercher quelqu'un encore. On dit, bon, il faut qu'on attaque Gbagbo Laurent maintenant. Parce qu'il a fait le charnier de Yopou. 2001, Bouya, ils attaquent la Mercedes noire. On dit non, on va poursuivre Mercedes. Ça. Les Français disent non, non, non. N'allez pas créer des crises diplomatiques chez les Burkinabés là-bas. Parce que la Mercedes est sortie par Ouangolo, c'est rentré. Je ne sais pas si c'est par Ouangolo ou bien par où. C'est rentré au Burkina. Donc, il faut laisser ça. 2002, encore, ils essayent encore. 19 septembre. Là, c'était maintenant les règlements des comptes. Il fallait finir avec Guy Robert. Il fallait lui coller une accusation grave pour dire que Guy Robert voulait encore reprendre le pouvoir. Comme il a fait pour Bédier, il est venu encore faire pour Gbagbo. Gbagbo Laurent, le président Gbagbo Laurent était à Rome. Il était chez le pape. Et derrière lui, coup d'État. Tapotez les amis, tapotez. Et continuez de partager. Et puis abonnez-vous. Abonnez-vous. Voilà. Comme Kassa, Daouda Kousbe, il s'est abonné. Abdul. Voilà. Abdul Samé. Bandaogo, il s'est abonné. Il faut partager et puis abonnez-vous. C'est comme ça, cher ami, maestro, le métis noir, il s'est abonné. Abonnez-vous. C'est comme ça que Guy Robert, dans Dividivi là, Marcelin Yassé, un artiste émérite, papa de Belinda Shaw, ils l'ont tué la nuit là. Mari de... Hein? Comment elle s'appelait elle là? Tiane, ou comment dire? Bon, bref, j'ai oublié son nom. Ils ont eu Belinda. Marcelin Yassé est décédé la nuit là. Ils sont allés tuer Bogadoudou, ils ont déjà Bogadoudou, pardon. Il faut qu'ils fassent attention au mot maintenant. Ils ont déjà Bogadoudou, la nuit là. Ils sont allés chez le grand ministre de la Défense à l'époque. Le grand Dida Kwasi Moïse. Ils sont allés là-bas. Ils n'ont pas trouvé. Ils l'ont cherché. Ils disent non, non. Si lui, là, on ne le trouve pas, c'est pas bon. Parce que c'est lui le ministre de la Défense. Si Gbagbo n'est pas là, lui, là, il faut qu'on le prenne. En temps, Afi N'Guessa se trouvait à Yamoussoukro. Bon, vous avez dépassé Yamoussoukro pour venir jusqu'à Abidjan pour faire coup. Afi N'Guessa était là-bas. Pourquoi vous ne l'avez pas trouvé à Yamoussoukro pour le prendre déjà, lui qui est premier ministre de Gbagbo Laurent? Pourquoi vous ne l'avez pas pris là-bas? Ils ont laissé Afi N'Guessa là-bas. Et puis ils sont venus à Abidjan. Djené Boufani s'est abonné. Eh, Djené Badjaba. Djené Boufani. C'est Djené Badjaba. Lance Watt. Voilà, abonnez-vous. Donc, c'est comme ça qu'ils ont laissé Afi N'Guessa. Afi N'Guessa est là-bas. Et ils sont à la recherche. Ils sont à la recherche du ministre de la Défense. Et ils ont tué le grand ministre de l'Intérieur, Bogadoudou. C'était le ministre de l'Intérieur, Bogadoudou. Et ils sont allés dire, ils ont donné l'information parce que le ministre de la Défense a pu sortir vivant de là. Donc, eux, ils appellent pour savoir, mais ce ministre de la Défense, là, comment il a fait et puis il a échappé à votre truc. Tant que vous ne mettez pas la main sur lui, il y a un problème. Le Premier ministre, il n'est pas inquiété. Hein. Depuis qu'ils font ça, ils cherchent le ministre de la Défense. Là. Le Premier ministre Afi N'Guessa n'est toujours pas inquiété. C'est le ministre de la Défense là qu'eux, ils cherchent. Donc, le ministre de la Défense a instruction. Il appelle le président Laurent Gbagbo, je suis vivant. Le président Laurent Gbagbo dit, d'accord, donne pas ta position parce que les gens, on nous a mis sur écoute partout. En temps, Jacques Chirac disait à Gbagbo Laurent, oh, comme chez toi est gâté, l'aéroport est pris, le port est pris, la présidence est pris, viens, comment on appelle, en exil en France. Quitte à Rome là-bas, viens en exil en France. Et puis on va essayer de gérer tes indemnités, hein, ta rente viagère. On va essayer de te donner un peu d'argent ici. On va te donner aussi des choses à faire. Gbagbo dit, j'ai compris. Après, il demande à son pilote, est-ce que tu peux rentrer en Côte d'Ivoire? Le pilote dit, mon président, partout où tu veux que je rentre là, je suis prêt. Il dit, bon, ramène-moi à Abidjan. On prend Gbagbo Laurent, on le ramène. En temps,
le ministre de la Défense, Lida Kwasi Moïse, gérait les affaires courantes ici. Il a appelé. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui a attaqué? Et les mêmes qui étaient à la gendarmerie, qui étaient militaires, policiers, il lui donne l'information en disant que c'est Guy Robert qui voulait faire un coup d'État. On a trouvé une lettre dans sa poche, un discours qu'il devait lire quand il allait prendre la présidence. Voici comment ils ont induit le ministre Lida Kwasi en erreur parce qu'ils croyaient encore à eux. Or, eux là, c'était des voyous, des bandits, habillés en tenue, en FDS, en... comment on appelle? Comment on appelle? Ils étaient des forces de défense et de sécurité. FDS, forces de défense et de sécurité. Donc, quand eux ils donnent une information, le ministre de la Défense croit en cette information-là parce que ça quitte pas du bas du subalterne pour arriver chez le ministre. Ça passe, hein, les chefs de corps, tout ça, avant d'arriver chez le ministre. Oh, parmi les chefs de corps, il y avait d'autres traînes dedans. Donc, ils disent que Guy Robert avait une lettre pour lire à la présidence, pour dire que c'est lui le président. Donc, tout de suite, l'annonce du ministre de la Défense, c'est que Guy Robert a été neutralisé parce qu'il venait pour prendre, comment on appelle, la présidence. Il venait à la RTI pour annoncer que c'est lui le président. Comme Guy avait déjà fait un coup d'État, mais ce n'était pas lui, mais bon, on lui colle ce coup d'État-là. Donc, tout le monde a cru à ce qu'il s'est dit. En réalité,